Bonjour à tous, j'espère que je vous trouve en pleine forme. Chers candidats libres et officiels au baccalauréat, bienvenue à cette séance de mathématiques. Nous allons ensemble parcourir ce sujet et voir exactement ce qu'on doit faire. Exercice, on dit Madame Kofi travaille dans une entreprise. Au bout de sa carrière professionnelle, elle place un capital initial de 2 millions de francs CFA dans une banque au taux de 10% d'intérêt composé annuel. Avec l'argent qu'elle aura capitalisé au bout de 25 ans, elle envisage construire plus tard une maison dont le coût s'élèvera à 20 millions de francs CFA du fait de l'inflation du coût de matériaux de construction au fil du temps. Dame Kofi voudrait savoir si au bout de 25 ans, elle pourra construire cette maison avec son épargne. Donc, elle informe sa nièce, celle-ci te pose le problème à l'aide d'une production argumentée d'ici le souhait de Madame Kofi sera réalisé. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous donner d'abord la différence entre une situation complexe qui est sur probabilité et celle qui est sur suite numérique ou bien sur géométrique ou bien sur les deux types de suites. D'abord, il faut savoir deux choses. Qu'il y a deux types de suites. Il y a les suites, arithmétiques. Voilà, les suites arithmétiques s'écrivent sous forme de UN plus 1 est égal à UN plus R. Autrement dit, quand vous allez faire UN plus 1 moins UN, vous devez trouver la raison R. En d'autres termes encore, en termes de situation complexe, si dans un exercice, on vous dit par exemple que M. Sadia loue une maison, voilà, une maison qui coûte 20 000 francs. Voilà, une maison qui coûte 20 000 francs. Et son locataire lui informe que chaque année, son loyer augmentera de 2 000 francs. 2 000 francs. C'est-à-dire, si cette année, il a payé 20 000 francs au départ, l'année prochaine, il va payer 22 000. L'année prochaine, il va payer 24 000, etc., 26 000, etc., etc. Donc, nous sommes en face des suites arithmétiques. Et ici, U0 est égal à 20 000 francs. C'est-à-dire, le premier thème est égal à 20 000 francs. Et puis, la raison R est égale à 2 000 francs. Donc, quand vous êtes en train de faire ce genre de calcul, vous utilisez la somme, la notion de somme, mais cette fois-ci avec les suites arithmétiques. Et en dehors de cela, il y a aussi une autre suite qu'on appelle les suites géométriques. Voilà. C'est quoi une suite géométrique? Une suite géométrique est une suite qui s'écrit sous forme de UN plus 1 est égal à Q fois UN. Voilà. Donc, pour montrer que c'est une suite géométrique, généralement, vous allez faire UN plus 1 sur UN et vous devez trouver Q qui est la raison. Voilà. Donc, c'est simple. Et vous serez en face de ce genre de situation au cas où on dit, par exemple, on prend la même situation que Sadia qui loue toujours une maison qui coûte 20 000 francs et son locataire lui informe que chaque année, son loyer augmentera de 10%. De 10%. Donc ici, c'est une question du taux d'intérêt. Donc vous ne pouvez pas utiliser une suite arithmétique dans la mesure où le montant, disons, vous ne connaissez pas une raison qui est la raison R qui est constante. Donc du coup, vous allez utiliser les suites géométriques. Maintenant, quand il s'agit des probabilités, quand un exercice est sur probabilité, on ne va pas parler de prévision. Bon, on va dire par exemple, un exemple, un joueur veut tirer 3 pénaltys, alors que la probabilité qu'il réussisse un pénalty est de 0,5. Donc, calculer la probabilité de marquer les 3 pénaltys. Est-ce que voilà, il va marquer les 3 pénaltys, etc. Mais lorsqu'il s'agit de faire une prévision à long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années, utilisez plutôt les suites arithmétiques ou bien géométriques en fonction de la raison qu'on donne.
Et ceci étant, on peut maintenant attaquer notre exercice. Donc, elle place 2 millions à un taux d'intérêt de 10%. Elle veut savoir si au bout de 25 ans, elle pourra construire sa maison qui coûte 20 millions. Donc, pour cela, on va commencer par dire que pour répondre à la préoccupation de Mme Kofi, nous allons utiliser les suites géométriques. Parce qu'il s'agit ici des taux d'intérêt, des taux d'intérêt. Donc, il y a une question de taux d'intérêt. Donc, on va utiliser que des suites géométriques. On ne pourra pas utiliser suite arithmétique ici. Si c'était suite arithmétique, on devait dire, par exemple, elle place 2 millions et chaque année, son argent va augmenter de 5 000 francs, par exemple. Là, ici, on connaît la raison R qui est égale à 5 000 francs. Donc, on pouvait aller directement avec. Mais ici, c'est une question de taux d'intérêt. Donc, on va utiliser les suites géométriques. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer l'expression de la suite? On va poser soit UN, l'ensemble des capitaux durant l'épargne, c'est-à-dire UN, quand on écrit UN, ça veut dire que ça peut partir de U1 jusqu'à U25. Voilà, ça veut dire jusqu'en année 25, ou bien à la 25e année. Et on sait que dans l'exercice ici, U0 est égal à 2 millions. Maintenant, UN plus 1, là, ça sera 1,1 multiplié par UN. Je vous explique. C'est comme si aujourd'hui, elle place U1 qui est égal à 2 millions. Voilà, 2 millions. 2 millions. L'année prochaine, à U2, ça sera U1 plus le capital qu'elle aura, plus, disons, 10%. Voilà, ça sera 10 divisé par 100, multiplié par les U0. Voilà. Donc, U1, voilà, multiplié par U1. Comme on a pris premier thème U1, donc ça sera ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À U2, là, pour U2, ça sera U1 facteur de 1 plus 10 divisé par 100. Et ici, ça va faire quoi? Ça va faire U1 multiplié par... Quand on fait 10 divisé par 100, là, ça fait 0,1. Donc, ça fera 1 plus 0,1. Donc, qui va donner ici U1 multiplié par 1,1. U2. Donc, au fur et à mesure qu'on va augmenter l'année, l'exposant qui est ici là va augmenter. Donc, c'est pour cela qu'on met N ici. Donc, à UN, ça sera U exposant U1 multiplié par 1,1 exposant N. Et c'est pour cela qu'on vous donne cette expression ici. Pour tout N entier naturel. Donc, on va calculer l'indice à la 25e année. Donc, au bout de 25 ans, le travail, au bout de 25 ans de travail, elle aura la somme U25. Donc, c'est-à-dire, si vous écrivez ça comme ça, UN est égal à, ici, U0 multiplié par Q exposant N. Automatiquement, on va remplacer tout simplement N là par 25. Et ça sera ici, nous aurons là U25, ça fait 2 millions multiplié par 1,1, exposant les 25. Donc, il va donner ici 21 669 411,9. Donc, quand on va finir avec ce calcul-là, on va comparer les deux résultats en disant que quoi? Elle voulait une maison de 20 millions, mais quand on calcule avec les intérêts qu'elle aura au bout de 25 ans, elle se retrouve avec 21 millions quelque chose. Donc, les 21 millions 669 411,9 étant supérieurs aux 20 millions, donc on peut conclure pour dire qu'elle pourra réaliser ce projet sans problème. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la partager et surtout liker, abonnez-vous. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp pour participer au Prépa-Bac en ligne. Retenez que les semaines à venir, nous allons faire les séances d'exercice. Nous allons faire les évaluations, tout ça. Et au début du mois de juin, nous allons commencer par faire des corrections. En tout cas, on va corriger plusieurs exercices encore. Si vous savez que vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire au plus 225 07
57 56 26 91. C'est mon numéro WhatsApp, c'est M. Sadia. C'est un numéro WhatsApp certifié. Et lorsque vous m'écrivez, voilà, vous avez la possibilité de vous inscrire directement au Prépa-Bac en ligne et on va mettre les documents en PDF à votre disposition. On va en tout cas travailler ensemble jusqu'à ce que vous soyez au top avant les compositions. Merci et surtout, à très bientôt.